Sa bouche était toujours en train d'une prière. Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Ces 4 vers de poésie ont été écrits par Victor Hugo dans son poème où il fait l'éloge du prophète qui s'appelle L'an 9 de l'Hégire. Dans le livre, on trouve un peu plus loin moins qu'un dieu, plus qu'un homme, un prophète, s'émerveilla Alphonse de Lamartine. Et Alphonse de Lamartine dit un peu plus loin si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, l'immensité du résultat sont les 3 critères avec lesquels on va juger du génie d'un homme, qui osera se mettre au niveau de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est aujourd'hui dans le mois de la naissance du prophète alayhi sallam. Donc c'est un mois qui n'est pas comme les autres, car c'est un mois qui a marqué le monde, qui a changé le monde. Et aujourd'hui l'islam est présent donc sur toute la planète. Et on voit que même en France, les plus grands intellectuels ont été émerveillés, ont été ébahis par la vie du prophète alayhi sallam, ont découvert l'esthétique de l'islam et la grandeur de cet homme. Alors nous en tant que musulmans, on doit témoigner de cela dans notre manière de vivre, mais on doit aussi dépoussiérer tout notre héritage de la littérature française pour montrer à quel point le prophète n'est pas un homme comme les autres, car il a changé le cours de l'histoire et les grands hommes ont été capables de le voir. Donc à nous de valoriser justement son message de manière à ce que nos contemporains puissent aussi voir la valeur du prophète comme de Lamartine l'a vu, comme Alexandre Dumas l'a vu, comme Napoléon l'a vu, Jules Verne et tous les autres.